Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va faire une analyse de la charte Other pour aujourd'hui. Mais qu'est-ce que la charte Other? C'est tout simplement la charte qui regroupe tous les altcoins qui sont toutes les cryptos sauf le Bitcoin, donc toutes les altcoins hors du top 10. Top 10 donc par market cap, donc par quantité d'argent qui est dans la crypto, donc hors Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, tout ça. Du coup, ces altcoins là, on va dire, c'est les altcoins qui peuvent nous offrir les plus gros multis parce qu'ils ont une plus petite capitalisation boursière et donc c'est plus facile de faire un double sur une capitalisation par exemple de 100 millions que sur quelque chose de 1 milliard par exemple. Et du coup ici on peut voir qu'on a une inversion structure qui a été formée ces derniers jours et donc qu'on repasse aussi sur cette charte qui se faisait déglinguer depuis maintenant plusieurs mois. Donc c'est très positif. Voir qu'on a laissé une grosse FVG daily ici qui n'a pas été récupérée avec un big order block weekly, donc ça peut être vraiment une bonne zone où le prix pourrait revenir et là pour acheter parce qu'il y a moyen qu'on descende pas jusqu'à la zone OTE parce que ce serait trop une zone évidente pour les gens. Mais par contre ici ça serait vraiment une bonne zone de rebond, d'achat spot, peut-être même de swing. Donc c'est une zone intéressante à attendre. Plutôt que de FOMO comme la plupart des gens qui vont acheter en se disant ça va continuer à monter super haut en ligne droite, let's go, il faut acheter, mais du coup ils vont acheter là. Et sur une petite correction nulle, ils vont se faire déglinguer. Donc je vous déconseille de faire ça. À la limite sur de l'achat spot, et encore même en achat spot, c'est pas une super zone. Parce que le prix fait souvent des corrections avant de continuer, il monte rarement en ligne droite. Et si on dézoome en weekly, du coup, d'ailleurs, on peut voir qu'on a fait un cause en continuation de la structure haussière. Donc l'objectif techniquement est d'aller chercher les 450 milliards. Mais cette zone reste quand même à surveiller parce que c'est une zone de short assez grosse, même si on n'est pas dans une tendance baissière. Toujours bien de surveiller les zones de short en grosse time frame, surtout qu'on a un petit order block ici là, même un gros order block avec une FVG weekly, donc ça reste à surveiller. Maintenant du coup, comme je le dis, il faut éviter de FOMO. Rentrer ici, ça peut être une bonne chose. De toute façon, je vous tiendrai au courant s'il y a des occasions. À la limite, vous pouvez tenter des petits scalps, ça c'est faisable, des scalps rapides, mais pour du swing ou de l'achat spot, c'est vraiment pas la meilleure chose à faire. Déjà, vous voyez que si on a un order block, on peut aller récupérer, donc imaginons vous achetez ici, bah là on peut totalement corriger comme ça avant de repartir en haut, et vous auriez pu rentrer ici avec un SL serré sans problème. C'est pour ça qu'il faut jamais rentrer sans setup et juste rentrer en se disant que ça va monter parce que c'est littéralement du gambling un peu de faire ça. Donc je vous déconseille de le faire, dites-vous que tout le monde le fait, mais que généralement les gens qui font ça ils finissent par le payer très cher. Et du coup il y a un truc assez flagrant qu'on peut voir, c'est que les altcoins sont encore très loin de leur ATH, à la différence du Bitcoin qui lui est littéralement juste à côté de son ATH, il est beaucoup plus haut. C'est notamment dû au fait que la dominance du Bitcoin, qui est du coup le ratio entre la quantité d'argent dans le Bitcoin et dans les altcoins, vous pouvez voir qu'elle a fait que monter ces derniers temps et que du coup le Bitcoin montait plus que les altcoins et du coup on a eu un décalage. Mais là vous pouvez voir que ça a tendance à s'inverser ces derniers jours. Donc si ça continue comme ça, ce que je pourrais bien voir comme scénario, c'est un Bitcoin qui range dans cette zone avec des altcoins qui montent. Et ça serait vraiment positif pour les altcoins parce que là actuellement on est dans une zone de short sur le Bitcoin qui lui pour le coup est en tendance baissière en weekly. Donc c'est une zone très dangereuse à surveiller. Mais du coup je me dis peut-être qu'on pourrait range ici, laisser les altcoins monter du coup au moins jusqu'à cette zone, voire jusqu'à leur ATH, et ensuite que le Bitcoin se fasse rejeter et les altcoins en même temps avec la dominance qui remonte. Ça serait parfait parce que je le rappelle, si le Bitcoin range avec une Bitcoin dominance qui descend, ça veut dire que le Bitcoin va range mais les altcoins vont monter. Donc c'est totalement ce qui peut arriver. Et vous pouvez voir qu'historiquement, la dominance finit toujours par se casser la gueule à un moment donné. Et vous voyez que c'est souvent dans ces périodes-là. Là, c'était en février, avril 2017. Là, si on regarde, c'était aussi en début 2021 où ça a commencé. Et là, actuellement, on est dans la même période. On pourrait très bien avoir quelque chose comme ça, comme les autres années. Et du coup, je vous laisse imaginer le pourcentage qu'on peut avoir sur les altcoins. C'est pour ça qu'il y a un gros potentiel, mais c'est pas pour autant qu'il faut FOMO à l'avance. Le mieux, c'est de rentrer sur des setups pour éviter de se faire déglinguer par la suite. Et si vous êtes tout nouveau dans la crypto et que vous avez encore rien en spot, si vous voulez des conseils plus précis, n'hésitez pas à aller me voir sur Telegram ou Discord. Tout est dans la description. Et aussi à vous inscrire avec mon lien Bitunix dans la description. Vous pourrez avoir bientôt des USDT gratuits. Tout est dans la description. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser. Et puis moi, je vous laisse là. Merci d'avoir regardé.